Shalom à tous, Baruch Hashem. Donc, on a le sroud de reprendre l'avancée du livre Le Jardin de la Paix pour apprendre un peu comment fonctionne sa femme et comment fonctionne le Shalom Bayit, l'entente conjugale. On a vu un principe fondamental qui est que, d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, la femme, elle est le miroir de l'intériorité du mari. Et qu'à travers ta femme, Hashem, il va te montrer qui tu es véritablement. Et on a dit que c'est une des raisons essentielles pourquoi un homme, il ne doit pas faire de reproches à sa femme, puisque de la même manière que dans le reflet du miroir, tu vois un défaut, tu ne vas pas arranger le reflet qui est ta femme, tu vas arranger le défaut qui est sur toi, et ça va s'arranger dans le miroir. Donc, tu ne fais pas de reproches à ta femme, tu apprends à t'arranger en comprenant ce qu'on te dit dans le miroir. Et là, on va voir une information importante par rapport à cette notion de miroir, c'est que le miroir, c'est un miroir grossissant. Je crois que c'est un miroir grossissant. C'est-à-dire que la femme, en fait, elle ne reflète pas ce que tu es véritablement à la même dimension, ta nature telle qu'elle est en ce moment. Mais au contraire, Kadosh Baruch Hu, il va agrandir un défaut qui est chez toi, ça va se manifester de manière grossière chez ta femme. Par exemple, si un homme il a un petit peu de colère, il doit arranger sa colère, il n'est pas conscient qu'il a de la colère. Il a un peu de colère en lui, mais il n'est pas conscient. Ça ne le dérange pas trop dans sa vie, lui. Qu'est-ce qu'il va faire, Kadosh Baruch Hu? Il va faire que ta femme, elle va avoir une colère de malade. Tu vas dire, attends, c'est abusé, elle se met trop en colère avec les enfants, c'est déproportionné. Et Bémet, la colère qu'elle va avoir, elle n'est pas du tout en proportion du niveau de colère que tu as à l'intérieur de toi. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il fait que ce miroir il va être grossissant? Eh bien, c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, il y a une nature humaine. Quand il a créé que l'homme, il ne regarde pas en général ses propres défauts. Un homme, il n'a pas conscience de ses défauts ou il ne veut pas avoir conscience de ses défauts. Il est proche de ses bons aspects de lui-même, mais les côtés négatifs, il n'y fait pas attention. Et c'est Kadosh Baruch Hu, il aurait dû te rendre compte dans ta femme le même niveau subtil que tu as toi de colère à l'intérieur de toi, alors le bonhomme il serait passé à côté. D'accord? Et il ne se serait pas du tout remis en question à se travailler sur la colère. Par contre, quand il voit de manière grossière que c'est un reflet qui est agrandi, et qu'à ce moment-là, il voit que chez sa femme, des situations très très importantes de colère, alors que il dit voilà, au moins peut-être comme ça, hein, il va comprendre avec des grosses allusions qu'il faut qu'il se répare. Comme c'est marqué dans Chazal, ils nous disent la Hakima, celui qui est intelligent, il comprend des allusions. Celui qui est un peu plus idiot, il faut des coups de marteau. Et celui qui est complètement idiot, celui-là, il faut le frapper carrément pour le réveiller. D'accord? Donc, Bémet, de comprendre que quand on veut chercher à comprendre comment Hachem nous parle à travers notre femme, tu ne dois pas chercher exactement la même chose que toi. Il suffit que tu vois un défaut qui est grossier chez ta femme pour que tu comprennes qu'en fait, chez toi, tu as ce défaut-là peut-être en beaucoup plus petit et que tu dois travailler ce défaut-là. Ça, c'est une notion importante. Si elle n'est pas claire, n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est important de comprendre ça. Donc, ne pas se dire, attends, moi, je n'ai pas une colère pareille. C'est-à-dire, tu as un peu de colère et c'est fait exprès qu'on veut que tu comprennes que tu as un peu de colère, on te fait une grosse allusion chez ta femme. Deuxième notion, c'est que, attention, oui. Pardon. Alors, celui qui n'a pas de problème du tout avec la colère, il n'aura pas ce problème-là de miroir ou il aura quand même un petit peu? Alors, justement, rien. Tu vois, par exemple, ici, très bonne question. Le paragraphe qu'on va voir, c'est un exemple que la personne, elle peut dire, attends, moi, j'ai pas de colère. Pourquoi ma femme, elle se met en colère, etc. Et tout. Regardez bien ce qu'on va dire ici. Si la question, elle est encore, reposez la question après ce paragraphe-là. Le Rav nous dit bien évidemment qu'un homme qui, par exemple, il fait des reproches à sa femme constamment, d'accord? Non, il dit, c'est que un mari qui ne fait aucun reproche à sa femme, qui écoute sa femme, qui lui donne tout le kavod, toute l'attention qu'il doit lui donner, tous les honneurs qu'il doit donner à sa femme, qui la met à la première place dans sa vie. Et malgré tout, il voit que sa femme, elle explose de colère. Lui, il peut comprendre que la colère de sa femme, c'est le reflet de sa colère qu'il a à l'intérieur de lui-même. Mais par contre, si un homme, il est constamment en train de faire des reproches à sa femme et il lui fait de la peine sur d'autres sujets, alors la colère de sa femme, elle ne reflète pas sa colère à lui. Elle reflète tout simplement le fait qu'il se comporte mal envers sa femme et que sa femme, elle souffre à l'intérieur d'elle. Et le message d'Hachem ici, dans la notion du miroir ici, le message d'Hachem, il est clair, c'est même plus une allusion. C'est tout simplement, on te dévoile ta femme qui est en colère avec toi, arrête de persécuter ta femme, arrête de faire de la peine à ta femme. Tu dois revenir Bilchouva déjà, d'arrêter de lui faire des reproches, d'arrêter de la faire passer après tout ce qui est plus important. Tout ce qui est important, tu fais passer avant elle, fais-la passer en première. C'est-à-dire que des fois, c'est pas ta colère qu'on te fait allusion. C'est simplement que toi, ta femme, tu es en train de lui faire mal et tu ne te rends pas compte. Et donc, elle est en colère parce que tu lui fais mal. Et Hachem, il te fait une allusion claire de t'arranger dans ton comportement envers ta femme, même pas par rapport à toi-même.
Et il dit le Rav. Et un homme qui voit que sa femme, elle explose de colère matin et soir, etc., dans des colères terribles. Et au lieu de comprendre maintenant la souffrance de sa femme, que sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas. La femme, elle n'est pas normale qu'elle est en colère comme ça. Au lieu d'essayer d'arranger ce qui ne va pas et qui fait que sa femme elle est en colère, et ce que sa femme est en train de lui crier quelque part, qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait qu'elle arrange, et que lui, en plus de ça, il se compare à sa femme, et dans son cœur, il se dit, regarde comment moi comment je suis nickel par rapport à ma femme, comment moi je suis quelqu'un de bien arrangé par rapport à ma femme, comment je suis quelqu'un de calme par rapport à ma femme, et il s'enorgueillit sur sa femme, qu'elle se met en colère, que lui, il n'est pas en colère. Il dit le Rav, sache que lui, il est très éloigné encore de la réparation. Il est très loin encore de la tchouva. Comme l'Est et l'Ouest, ils sont éloignés. Et lui, il va devoir étudier bien ce livre-là, ce que les cours qu'on est en train de faire, et prier dessus pour accomplir tout ce qui est là-bas, tout ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, cette indifférence qu'on peut avoir quand sa femme se met en colère et que nous, on reste calme. En tant que mari, on dit, attends, pourquoi elle se met en colère comme ça avec les enfants? Pourquoi elle se met en colère sur nous? Ça va, c'est exagéré, etc. Et tout, nous, on reste calme. Ça ne reflète pas du tout un bon trait de caractère de l'homme qu'il est véritablement calme. La preuve, c'est qu'en général, quand il y a des moments de la vie où il devrait rester calme et devrait rester zen et avoir du sang-froid, eh ben c'est lui qui se met en colère. C'est lui qui explose d'impatience. Par exemple, avec les enfants, quand tu vas regarder les enfants tout seul, ta femme n'est pas là, elle est partie pendant quelques jours, même quelques heures des fois. Tu te rends compte que tu n'es pas si calme que ça. Mais par contre, quand ta femme elle se met en colère, à ce moment-là, il y a le Yetzirara qui vient, le mauvais penchant, et il s'habille. Il rentre à l'intérieur de toi de rester calme, de rester patient, comme si tu es quelqu'un de calme, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, le Yetzirara, il veut te faire kiffer, de te dire, regarde, moi je suis un tzaddik, moi je suis quelqu'un de calme, elle est folle, elle est en colère. Et nous, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se remplir d'orgueil à ce moment-là sur le dos de notre femme. Et Béhémet, en réalité, tu n'es pas du tout calme. C'est ce qu'on appelle la klipa, l'écorce de Esav, qui s'appelle Alouf Nachat. Un des descendants de Esav, Aracha, il s'appelle Alouf Nachat. C'est un dirigeant qui s'appelle Nachat. Nachat, c'est la zen attitude. Et en réalité, tu fais partie, il lui dit à ce moment-là, d'un des descendants de Esav, une écorce de Esav qui s'appuie sur toi, qui te fait croire que tu es quelqu'un de Nachat, de zen, mais tu n'es pas du tout zen en réalité. Tu fais que ton orgueil sur ta femme. Et Béhémet, un homme, il devrait prendre conscience quand sa femme est en colère, il devrait avoir du cœur, de sentir, d'avoir de la peine que sa femme, elle est en colère. Et il devrait sortir de son indifférence. Au lieu d'être quelqu'un, tu vois ta femme qui est en colère, tu devrais sortir de ton indifférence et chercher pourquoi ma femme elle est en colère, qu'est-ce qui se passe, Hachem, c'est quoi le message? Qu'est-ce qui fait que ma femme se trouve dans une telle explosion de colère? C'est pas normal. Tu ne devrais pas rester indifférent à ce moment-là. Et souvent, je répète, le Rav répète, souvent, le message, il est tout simple. Ta femme, elle se trouve dans une oppression. Elle se trouve dans une détresse. Et l'homme, il doit chercher qu'est-ce qu'il fait dans le comportement avec sa femme qui dérange sa femme comme ça. Et si maintenant un homme, il cherche comme ça, et il voit que véritablement, c'est un mari qui est parfait, qui ne fait jamais de reproches à sa femme, qui manque de rien envers ce que sa femme elle lui demande, et que sa femme, elle se met encore en colère, alors il n'y a que à lui qu'on peut dire véritablement que du ciel, on lui fait une allusion sur sa qualité de colère, sur son trait de colère qu'il a encore à l'intérieur de lui et qu'il doit arranger. Ok? Donc de bien comprendre que la plupart du temps, souvent la femme quand elle est en colère, c'est déjà parce qu'on lui fait encore des reproches, parce qu'on ne se comporte pas correctement avec elle, on ne fait pas attention à elle comme on devrait faire attention. Et non pas forcément que ça vient faire une allusion sur la colère. Autre élément important, je vérifie si c'est une question qu'on m'a posée. Ok, c'est clair, super. Autre élément important, c'est que la femme, dernier point qu'on va voir aujourd'hui, elle est le reflet de l'intériorité de l'homme. Peut-être pas avant-dernier point. L'intériorité de l'homme, c'est-à-dire quoi? La femme, à travers la femme, il va te refléter non pas ce que tu transparais à l'extérieur, mais ce qui se cache à l'intérieur de toi. Si un homme il regardait véritablement l'intériorité de son identité, alors il verrait qu'il y a encore plein de défauts à l'intérieur de lui, qu'il y a une multitude de choses à arranger. Mais comme on a dit, la nature de l'homme, c'est de maquiller en réalité la vérité sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que pour nous, c'est beaucoup plus agréable de sentir qu'on est bien, que tout va bien chez nous, qu'on est nickel, etc. Mais lorsqu'une personne maintenant elle commence à avoir foi que sa femme, c'est le reflet non pas de ce qui transparaît dans la société, mais de ce qu'il est au fond de lui-même. Alors à ce moment-là, il commence à pouvoir déceler qu'est-ce qu'il doit arranger, qu'est-ce qu'il doit
il peut s'analyser véritablement et dévoiler la vérité qu'à l'intérieur de lui, eh bien oui, il y a encore de nombreux défauts, de nombreuses choses qui nécessitent d'être arrangées et il peut commencer à se travailler et à s'améliorer. La réalité, nous dit le Rav, c'est qu'il y a beaucoup de maris qui viennent avec des listes comme ça d'accusations sur leur femme. Et le Rav, il leur dit, tu sais, c'est en réalité ton miroir, c'est tes manques à toi que tu vois à l'intérieur de ta femme. Et eux, ils ne sont pas prêts à accepter ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça montre qu'ils ne sont pas prêts? Ça montre qu'en réalité, non seulement qu'ils n'ont même pas commencé à travailler sur leur trait de caractère, mais ils n'arrivent même pas à reconnaître la vérité. Quand on te l'a fait voir dans le miroir, tu n'arrives même pas à reconnaître la vérité. C'est pourquoi, en fait, il faut que la personne, ici, on parle à des gens, ceux qui écoutent et qui veulent véritablement avoir Shalom Bayit, il va falloir se réveiller et d'avoir une volonté forte de savoir qu'est-ce que je dois réparer à l'intérieur de moi. Si tu ne veux pas te réparer, mon ami, tout ce qu'on dit, ça ne servira à rien. Ici, ce n'est pas un livre ici de psychologie sur le mariage en général. C'est un livre qui t'apprend la émouna qu'à travers ta femme, le Harizal te dit tu viens te réparer à toi. Et donc, tu dois avoir tous les jours un cheshbon hanefesh, une introspection quotidienne, de savoir qu'est-ce que tu fais tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, dans ton comportement. D'avoir ce qu'on appelle une heure de hitbodedut, d'isolement, pour prendre conscience un peu de où tu en es dans ta vie. Où là-bas, la personne, elle fait une introspection, elle voit ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui, et tu cherches là-bas à t'arranger tout ce que tu vois qui est tordu à l'intérieur de toi, que tu cherches à arranger. À ce moment-là, celui qui a ça, celui qui a cet outil extraordinaire de la hitbodedut, du cheshbon hanefesh, d'introspection, alors le Créateur, il peut lui montrer dans son hitbodedut, dans ce moment où il s'analyse, qu'est-ce qu'il doit réparer. Et il n'y a plus besoin de faire des grosses allusions à travers sa femme. Il peut lui faire des toutes petites allusions qu'il va comprendre déjà dans son hitbodedut. Et donc, comme ça, sa femme, elle va être tranquille et il vivra une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine avec sa femme. Parce que, et les choses qu'il n'aura pas détectées dans son hitbodedut, dans son introspection quotidienne, alors le Créateur, il va lui faire gentiment faire comprendre à travers sa femme dans un miroir de manière subtile et non pas violente. Mais un homme qui préfère faire la politique de l'autruche, de mettre sa tête dans le parterre et de se cacher de ses propres défauts, comme si qu'il n'avait pas de défauts, alors celui-là, on est obligé de le secouer à travers sa femme, de lui faire un miroir qui devient violent et de le secouer avec un miroir grossissant pour le réveiller, de s'arranger. Et si ça ne suffit pas, ça de shalom, alors ça montre que la personne, elle est très très loin de la tchouva encore et très loin de la réparation personnelle. Le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, on voit plusieurs notions. Le miroir, c'est un miroir qui ne fonctionne que pour celui qui en est véritablement digne. Il faut être digne que ta femme puisse être ce miroir dont le Harizal il parle ici. Le Chesed Abraham, qui était un grand Mekoubal, il ramène ce fondement-là, le même fondement-là, il le ramène dans son Sefer. Et il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde mesure pour mesure. Et que comment un homme il se comporte envers Akadosh Baruch Hu, et bien pareil, sa femme elle va se comporter avec lui. Par exemple, un homme qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, Chas de Shalom, et bien sa femme elle va se rebeller contre lui, etc., etc. Et il lui dit, ça arrive que le mari, il pense trouve qu'il est quelqu'un de bien. Il ne comprend pas pourquoi sa femme, elle se rebelle contre lui. D'après la foi, tu dois savoir que ça t'arrive mesure pour mesure depuis le ciel. Que de la même manière que toi, il y a un endroit dans ton service divin où tu te rebelles avec Hachem, et ben ta femme, elle se rebelle avec toi. Et ça, c'est de la miséricorde du Créateur. Que Hachem, il vient te dévoiler à travers ta femme. Qu'est-ce qu'il pense de toi pour que tu puisses t'arranger, pour que tu reviennes vite tchouva. Écoutez bien ce qu'il dit le Chesed d'Abraham. Il dit, c'est pourquoi chaque homme de Torah, chaque homme qui étudie la Torah et qui voit que sa femme elle se rebelle contre lui, qu'il sache que c'est lui qui en est la cause. Et là, le Rav Arush, il nous fait une précision sur les mots du Chesed d'Abraham extraordinaire. Pourquoi il nous dit le Chesed d'Abraham, seulement chaque homme de Torah, il peut dire que sa femme, quand ça ne va pas, c'est que c'est Hachem qui lui fait une allusion à travers sa femme. Parce qu'il nous dit le Rav Arush, celui qui n'est pas un Ben Torah, celui qui n'est pas quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'a pas de miroir? Sa femme, ce n'est pas un miroir pour lui alors? Ça ne marcherait pas le système du miroir? Il dit non. Celui qui n'a pas les midot, les traits de caractère réparés, arrangés d'un Ben Torah, de quelqu'un qui étudie la Torah. Et donc, dès que sa femme va lui faire un reproche, ou dès que sa femme va le mépriser, lui, il va réagir, boum, boum, direct, gauche, droite, tu m'as mis une droite, je te mets une gauche. Il va être menaçant.
il va commencer à prendre les grosses voix, etc., alors sa femme ne peut plus lui servir de miroir. Parce que en réalité, il risque d'exploser le miroir avec ses menaces et avec ses paroles blessantes, etc. Du fait qu'il la menace, alors elle a peur de lui. Et donc la femme, elle ne va plus du tout lui faire aucun reproche. Elle va même plus lui faire. Elle va se tenir à carreau, à quatre épingles, etc. Elle ne va plus bouger. Elle va être complètement soumise à son mari. Non pas parce que Hachem, il l'a mis dans son cœur une volonté de se soumettre positivement, mais simplement parce qu'elle est terrifiée de son mari. Et à ce moment-là, elle peut paraître être comme un ange, mais elle n'est pas du tout le miroir du mari. C'est seulement un homme qui va avoir des traits de caractère, maman, je serais réparé, avec une volonté de s'améliorer, et qui va se comporter avec sa femme avec gentillesse, avec courtoisie, qui sait maintenant écouter quand sa femme elle lui fait honte, il sait accepter les hontes qu'elle lui fait, il sait pardonner quand on lui a manqué de kavod, et qui est même heureux de savoir les manques qu'il a à l'intérieur de lui parce qu'il veut s'améliorer. C'est que lui, Béhémet, qui est digne que sa femme elle soit un miroir pour lui. Et c'est ça ce qui veut dire le récit de l'Abraham. Un tel homme qui ne fait que du bien à sa femme, qui honore sa femme, qui aime sa femme. Et après ça, il voit que sa femme elle s'oppose à lui, qu'elle se rebelle contre lui. Alors lui, il peut comprendre que ce manque-là, il peut comprendre le manque. Il peut apprendre à travers ce manque-là de se connaître encore plus lui-même et de savoir quelque chose qui doit ranger à l'intérieur de lui. Et c'est sûr que celui-là, il ne va pas se mettre en colère contre sa femme. Parce qu'il sait que c'est lui-même qui a engendré qu'elle s'est mise à s'opposer contre lui. Et Ratson, qu'on puisse intérioriser ces notions-là, prier dessus pour bien les comprendre. N'hésitez pas à poser des questions à Hachem pour qu'on puisse faire rentrer ça à l'intérieur de nous et s'arranger, arranger le Shalom Bayit. Et Hachem, avoir que de la bracha dans la maison, Chazak, Benit Chazek.